Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Le lendemain du jour où elle eut avec Sombreval cette entrevue mémorable, au bas du perron du Quesnay, la Malgaigne fit teindre en noir toutes ses nippes de pauvresse. Ni Sombreval, ni la vieille illuminée ne se recherchaient, et pourtant, ils finirent par se rencontrer dans un des nombreux chemins qui sinuent autour du Quesnay. De qui es-tu donc en deuil, la mère? De toi et de ton âme. Et aussi de ces deux enfants qui sont là-bas sur la berge, et dont tu es l'assassin, Sombreval. Calixte et Néel y étaient en effet assis épaule contre épaule, et ils paraissaient ce jour-là plus que jamais frères et sœurs. Échappé par miracle à la tragique mort d'Hippolyte, le jeune homme n'avait, le croirait-on, gardé de toutes ses blessures qu'une cicatrice visible et profonde au visage, un sillon qui coupait en deux un de ses sourcils. Mais cette cicatrice, il ne l'eût pas donnée pour une couronne. Il s'en parait avec orgueil, dans cet ardent besoin de s'identifier à ce qu'on aime, qui est le caractère le plus impérieux de l'amour. Il était heureux d'avoir un signe au front, comme Calixte. Vous ne pourrez jamais me regarder sans penser que j'ai voulu mourir pour être aimé de vous. Et vous ne pourrez même pas me voir venir de loin sans avoir cette pensée. Il disait cela car il boitait maintenant, le beau, fringant Néel de Néou. Le médecin avait formellement déclaré qu'il resterait boiteux toute sa vie. Avec cette claudication légère, il avait l'air de cet ange qui s'est heurté contre une étoile dont Byron parlait un jour en faisant allusion à un boiteux comme lui. Quant à la Malgaigne, elle était retombée dans le silence, mais ses lèvres remuaient comme si elle eût poursuivi quelque conversation intérieure. Peut-être, en ce moment, répondait-elle à ce qu'elle appelait ses voix. Déicide. Infanticide. Infanticide. Qu'est-ce qu'elle dit donc d'infanticide? Infanticide. Tais-toi, Julie Lagamaze. Ah, par Dieu, non, je ne me tairai pas. Infanticide. Infanticide, c'était pas comme ça qu'il nommait en chair l'autre jour le roi Hérode? Eh, mais à qui t'en as, la Malgaigne? Tiens, c'est à ta vieille acquaintance, l'abbé Sombreval. Tais-toi. C'est donc un Hérode à présent. Il a donc ajouté à ses crimes reconnus le crime d'Hérode. Il a tué ses enfants. Qui a renié Dieu peut bien tuer ses créatures. Mais quels enfants? Ah, je vois. En v'là deux sur la berge de l'étang, là. Mais c'est les deux siens. Le fils du vicomte de Néou n'est plus à son père. Ils lui ont tourné l'esprit à eux deux, le prêtre et sa gouge. Et on dit partout qu'il va l'épouser. Mais tais-toi donc. Mais quels enfants a-t-il donc assommés, puisque v'là les siens? Et comment? Et pour qui? Ah, tu marres de curiosité, la Malgaigne. Mais parle donc, que je sache, et que je crie assassin partout à la ronde, et que je puisse voir avant de mourir sa vieille tête tonsurée et raccourcie, comme celle au marquant qu'a péri sur l'échafaud. Laisse-le. Laisse-le, Julie Lagamaze. Et passe ton chemin, folle, sans charité. Ne mets pas d'injures sur un cœur qui souffre. Le mal qu'il a fait à sa fillette par son impiété ne te regarde pas. Ah, est-ce que tu te repentirais de ce que t'as dit? Est-ce que tu vas caler parce qu'il est là et qu'il nous écoute? Mais parle donc. Ah, tu ne veux pas. Tiens, tu n'es qu'une faillie. Capou, Capone, hein? Et t'auras maléficié, et tout comme ce brin d'avoine folle du fils du vicomte. Ah, mais je suis bien assortie. T'as peut-être des raisons pour ne dire mot, la Malgaigne. Tais-toi donc. T'as pas toujours usé ta jupe sur les dalles des églises, t'as non plus, hein? T'as fait bien des mystéries dans les temps avec Jean Gourgue, dit Sombreval, devant qu'il fut prêtre. Quand il n'était plus un garçonnet, lui,
T'étais pas encore si rafalé, hein? C'est la gamasse. Les coudriers du bois de la Plaise sont pas si loin de Taille-Pied. Et les jours qu'on va pas en journée, les après-midi sont si longues, hein? Nous autres femmes, nous gardons toujours une faiblesse pour l'homme qui nous fait connaître la vie. Il a peut-être été pour toi, ce là la malgagne, hein? Pourquoi pas? Il était bien capable de tout, cet abbé Sombreval. La Gamaze reprit haleine. Sombreval avait levé son hou, et puis il en avait abaissé le bout vers la terre. Il regarda la Malgagne avec le haussement d'épaule d'un homme qui dévore sa colère. Ah, la Malgagne, voilà ce que tu me vaux, ma vieille mère. Et après, j'ai partagé avec toi l'injure qu'elle me jette. Et toi, Jean, tu es un homme? Elle laisse-la dire. C'est une tête perdue. Méprise-la. Ne la touche pas. Qu'est-ce que cela te fait, ta fille? N'entends pas. Oh, que nenni! Je l'ai pas perdu, la caboche. C'était qui l'a crié, assassin et infanticide, à l'abbé Sombreval, et je le soutiendrai par devant la justice quand il le faudra. Assassin, assassin, je le défends. Ah, mais je sais à présent les éléphants qu'il a tués, ton vieux débaptisé de prêtre. Il y a longtemps que j'en avais doutance. C'est pas pour rien qu'il s'est retiré dans le château des Quesnay et qu'il y vit comme une bête des bois avec sa femelle. Et toi? Il aura fait comme les bêtes des bois. Et puis le crime commis, il aura fallu cacher les feuilles et tout. Les vases de l'étang sont sans fond. Bien des corps de nouveau-nés y tiendraient à l'aise. C'est qui ça que tu voulais dire, la Malgagne, quand tu l'appelais infanticide? Prends garde, Julie, prends garde. Je puis tout entendre sur moi, mais pas sur elle. Qui, elle? Ta putain? Ta garce? Hein, ta putain? Tais-toi donc! Sombreval se précipita sur elle. Il tenait dans sa main une petite fiole prise dans sa poche et qu'il avait de l'ongle débouché. Il la fit respirer à la mendiante. La bouche ouverte de la vieille femme se ferma et elle tomba, la face dans la terre labourée, morte, tuée, sans que Sombreval eût mis seulement la main sur elle. Dieu l'a puni. Dieu, c'est moi. Un pareil poison vaut la foudre. Une goutte peut tuer en un millième de minute, mise au naseau du plus fort taureau. Encore un crime à ton compte, Jean. Et j'ai sauvé Calixte de l'outrage. Non seulement j'aurais été un lâche, mais un imbécile d'hésiter. Tu peux la retourner dans tous les sens, ma vieille mère, la Gamaze est bien morte. Tu n'y trouveras plus signe de vie. Ni trace de mon poison non plus. Demain, la justice viendra faire la levée du cadavre, comme ils disent. Et ce qu'elle trouvera défiera son œil et le scalpel des médecins. Ils s'en retourneront comme ils seront venus. Nul que toi et moi ne saura le secret de cette mort subite. Il est donc dit qu'il y aura toujours des secrets entre toi et moi. Vert. Ma vie est nouée à draineux dans la tienne, Janotin. Tiens, regarde. Voilà les taches bleues qui annoncent que la décomposition commence. J'ai tué cette femme pour tuer cette langue. Pour être bien sûr que l'infâme propos mourrait avec la bouche qui l'a prononcé. Mais... Es-tu sûr, Jean, que d'autres ne... Quoi? Ah, ma mère, ne me cache rien. Tu sais quelque chose. Et parle, que sais-tu? La misérable que voilà n'aurait-elle été qu'un écho? Non, je ne parlerai pas. Calixte et Néel, d'ailleurs, se lèvent là-bas de leur berge. Ils vont tout à l'heure nous rejoindre et il ne faut pas qu'ils voient le cadavre. Retourne vers eux, entraîne-les au Quesnay.
Moi, je vais rester là, à prier. Et puis j'irai chez le curé de Néou et je lui dirai que j'ai vu ici la Gamaz morte, et il ne s'en étonnera pas. C'était une pauvresse assez vieille pour finir dans le premier fossé venu. Mais toi, Sombreval, sois au Quesnay demain, à 4 heures. Il y aura donc plus fort que son entêtement et ses superstitions. Mais ce n'est pas la Malgagne qu'il aperçut sur la route, passant à la tête de l'étang. Ce fut le curé de Néou qui s'en vint ouvrir la barrière et sonner au perron du Quesnay. Sombreval donna aussitôt ordre de le faire monter dans son laboratoire. Excusez-moi, monsieur le curé, de vous faire monter aussi haut. Mais vous venez, j'imagine, pour des choses qui ne doivent être entendues que de vous et de moi. Et ici, sous ce toit, nous sommes en sûreté. Entrez, je vous en prie. Et asseyez-vous. Merci. Je serai bien partout où vous voudrez m'entendre, monsieur Sombreval. Je sais pourquoi vous êtes venu. La grande Malgagne qui m'a servi de mère pendant mon enfance a pour ma fille l'amour qu'on a pour la fille de son enfant. Je devine que c'est elle qui vous envoie à moi dans l'intérêt de Calixte, qui nous est si cher à tous les deux. Oh, dites à tous les trois, monsieur. Je suis aussi le père spirituel de cette âme chrétienne. Et quoique vous ayez préféré à cette paternité celle de la nature, vous avez su, un jour dans votre vie, combien elle aussi est puissante. Pardon de réveiller des souvenirs pénibles. Mais puisque vous savez pourquoi je suis venu ici, vous comprendrez que je ne puisse me dispenser de toucher à ces malheureux souvenirs. Est-ce que, si vous n'étiez pas ce que vous êtes, j'aurais à vous dire et à vous apprendre ce que je dois vous dire et vous apprendre aujourd'hui? Et c'est vrai, monsieur. Et je le comprends si bien que vous n'avez besoin d'aucune précaution de bonté ou de charité envers moi. Et tenez, simplifions tout. Parlez clair, ne pensez qu'à Calixte en me parlant comme moi. Je ne penserai qu'à elle en vous écoutant. Que votre volonté soit donc faite, monsieur. Vous avez raison. Ne pensons qu'à sauver la précieuse enfant qui est peut-être le rachat d'une grande faute aux yeux de celui qui est tout miséricorde et pardon. Votre fille souffre par vous. Vous le savez. Hélas, oui, par vous, qui l'aimez. Oh, je sais combien vous l'aimez. Mais cette douleur-là, personne que vous ne peut l'empêcher. Et l'heure, malheureusement, n'est pas venue où vous le voudrez. Seulement, monsieur, dans cette douleur faite de tant de souffrance et qui lui vient de vous, il y en a que vous pourriez ôter. Et il resterait encore assez d'épines comme cela à sa couronne. Pourquoi donc vous arrêtez-vous, monsieur? Et continuez, vous le voyez, je vous écoute. Eh bien, vous n'ignorez pas quel scandale immense a produit, quand vous avez acheté le Quesnay, votre réapparition dans ce pays, religieux encore, que vous aviez quitté prêtre, et où vous reveniez au bout de quelques années avec une enfant. Ça a été comme un coup de foudre. J'en ai tout à fait conscience. L'enfant, il est vrai, par le fait de circonstances que j'appellerais miraculeuses, avait la foi et les vertus qui criaient grâce pour son père et pour elle qui n'a pas besoin de pardon, qui n'a fait que le bien depuis qu'elle respire. Mais sa foi, ses vertus, le bien qu'elle a fait, le bien de l'exemple qu'elle a donné, le bien de l'aumône qu'elle a répandue à pleines mains, ont été ignorés par ce pays qui n'a les yeux que pleins de vous, monsieur, et pour qui elle ne sera jamais... Que la fille d'un prêtre. Oui, que la fille d'un prêtre et d'un prêtre marié, devenu impie. Or, pour les âmes fidèles, le prêtre marié est plus révoltant et plus criminel que le prêtre tombé n'importe dans quelle fange.
plus criminel que le prêtre concubinaire lui-même, contre lequel les conciles ont prononcé tant d'anathèmes et de châtiments. Et vous qui êtes un grand esprit, monsieur Sombreval, et qui avez la haute raison, sociale et religieuse, de cette différence, ce n'est pas vous qui en nierez jamais la réalité. Ce ne sont pas les crimes de la chair, mais ceux de l'esprit, qui sont les plus grands. Un prêtre tombé est un grand pécheur qui peut se relever en s'appuyant sur la loi qu'il a méconnue. Mais un prêtre marié a corrompu jusqu'à la notion de la loi, en invoquant une à l'ombre de laquelle il a coulé son crime et en s'établissant, grâce à cette loi, dans son péché, comme dans une forteresse. Ah, ce n'est pas nous, prêtres chrétiens, qui pouvons diminuer l'horreur des fidèles pour de tels scandales. Mais l'eussions-nous tenté, à tous tant que nous sommes dans les paroisses alentours, que nous y aurions échoué, monsieur Sombreval. Tout notre effort eût été stérile. Dont l'horreur et l'indignation ne pouvaient être diminuées. 20 fois, 100 fois, monsieur le curé. Je les ai sentis devant moi, derrière moi, exprimés par des gens qui ne veulent voir en moi qu'un coupable. Le plus grand des coupables. Un sacrilège. Mais, monsieur, l'horreur qui ne faisait que vous maudire s'est mise tout à coup à vous accuser. À m'accuser? Oui, monsieur. Et on ne vous accuse pas tout seul. Vous pouvez mépriser assez les hommes pour ne pas craindre de vous voir traîner par eux sur la clé de l'ignominie. Mais le déshonneur de votre fille, de ma fille, êtes-vous de force à le supporter? Vous pâlissez, monsieur. Hélas, la pensée qui vous fait pâlir n'est pas à coup sûr aussi affreuse que ce qu'on invente. À l'heure qu'il est votre enfant, votre virginal enfant, est déshonoré. Et, abomination de la désolation, c'est de vous, son père, qu'on se sert pour la flétrir. Oui, c'est de vous qu'on se sert. Et le mot affreux que l'on prononce, dont je ne le dirai pas. Vous m'avez compris. Monsieur le curé, ne vous en étonnez pas. Je n'ignorais rien de ce que vous croyez m'apprendre. Mais aujourd'hui, je veux savoir la profondeur du gouffre. Vous m'y ferez descendre. Répondez-moi en votre âme et conscience. Cet absurde bruit. Ce bruit monstrueux. Où en est-il? Où en est-il dans la créance de ce pays qui parle sans que je l'entende et qui vomit de telles exécrations contre moi? Ceci s'est dit longtemps à l'oreille et tout bas, puis plus haut. Puis cela a grondé et s'est élevé comme un tonnerre. Depuis Port-Bach jusqu'à La Hague et depuis Saint-Vaast jusqu'à Jaubourg. Les imbéciles! Ils me croient capable de tout parce que je suis un prêtre qui a renié son Dieu. Ils ont beau jeu de faire de moi le corrupteur de ma propre fille et de m'accuser de l'avoir souillée, comme Cenci voulut souiller la sienne. Oh, bien sûr, à leurs yeux, j'ai pu tout oser, tout consommer, c'est de la logique humaine. Je ne suis pour eux qu'un démon, je suis l'enfer. Mais Calixte, cette lumière d'innocence, ce cristal de roche de pureté, cette pauvre et charmante martyre qui partage avec eux l'amour du même Dieu, qui mange le même Dieu qu'eux, à la table de la même communion, elle, comment ose-t-il penser que cette créature de dilection, cet agneau qui est comme celui de votre autel, monsieur le curé, vit couché sur une croix, ne soit pas seulement la victime des hideuses passions de son père, mais qu'elle les partage? Ah, les imbéciles et les fous! Ils ne l'ont donc pas regardé? Pourtant, ils l'ont assez vu dans votre église, à genoux devant vous, qu'il avait absoute et bénie. Ah, monsieur, oui, c'est insensé. Mais tout insensé que ce puisse être. Si de tels propos venaient par un hasard impossible à prévoir frapper l'oreille de votre Calixte, que deviendrait-elle sous le coup de lanière d'un tel outrage reçu en plein visage et en plein cœur? Elle en mourrait, monsieur. Il n'en faudrait pas tant pour la tuer. Dans l'état de santé que vous lui connaissez, elle ne résisterait pas. Calixte est 10 fois mon enfant.
car depuis qu'elle existe, je l'ai 10 fois sauvée, 10 fois arrachée à une mort que les médecins disaient certaine. Je me suis enfermé ici, entre ces fourneaux, au milieu de ces appareils où j'ai passé ma vie, penché sur ce creuset quand je ne suis pas avec notre cher malade, cherchant avec plus d'acharnement que les anciens chimistes ne cherchèrent jamais leur pierre philosophale, que Lavoisier, avec qui j'ai travaillé dans ma jeunesse, ne chercha jamais son diamant dans le carbone. J'ai cherché une combinaison de substances, une rencontre de fluides qui soit une goutte de vie pour elle. J'ai tout lieu de penser qu'en dépit de votre acharnement, vous n'êtes pas parvenu à un résultat positif, monsieur Sombreval. Pas encore. Mais ma lutte n'aura pas été vaine, car je trouverai, je finirai par trouver, je sauverai cet enfant. Ce que je ne veux pas, c'est qu'ils la tuent entre mes bras et sur mon cœur avec leur épouvantable calomnie. Non, monsieur le curé, cela est impossible. Et comment ferez-vous pour effacer de votre seuil l'effroyable inscription qui voudrait tracer tant de mains larges et invisibles? Ici, c'est la maison du sacrilège et de l'inceste. Ce que je ferai. Mais vous, que me conseilleriez-vous, vous qui, en ce moment, devez avoir la tête plus froide que la mienne? Moi, hélas, je n'ai jamais cru à l'efficacité des conseils, et cependant, on les doit à qui les demande. Le conseil, c'est ce qu'on ferait soi-même. Eh bien, ce que je ferais à votre place, monsieur. Je me séparerai de ma fille. Oh, c'est cruel, je le sais. Mais sur mon salut éternel, je ne crois pas que vous puissiez rester plus longtemps avec votre enfant dans cette solitude. Il faut répondre à la clameur de toute la contrée par un de ces faits contre lesquels il n'y a pas d'argument. Séparez-vous de votre fille, monsieur Sombreval. Donnez-la à garder au Seigneur tout seul. Mettez-la au couvent des Ursulines de Valognes. Vous irez la voir toutes les semaines, 2 fois par semaine, si le cœur vous fait trop mal. Mais vous la verrez au parloir, sous les yeux d'une religieuse qui jugera de ce qu'est le Père en vous. Une telle séparation sera une réponse. Les gens changeront d'opinion à votre égard, et moi, monsieur, et mes confrères. Nous ferons alors ce qui sera humainement possible pour effacer jusqu'à la trace de ces épouvantables bruits. Merci, monsieur le curé. Merci. Et permettez-moi de vous le dire, je suis plus vieux que vous et je connais mieux la nature humaine. Puisque le mal est aussi grand que vous me l'apprenez, votre conseil ne suffirait pas quand je le suivrai. Il faut plus qu'une séparation momentanée. Peut-être en faudrait-il une éternelle. Ah, je l'aime assez pour cela, monsieur le curé. Je l'aime assez pour aller mourir dans quelque coin, en pensant que j'ai fait cela pour elle. Mais quand je serai parti, qui me la gardera? Qui me la soignera? Qui me l'empêchera de mourir? Cette faible enfant dont je porte la vie comme on porte de l'eau, toujours prête à tomber par terre dans sa main. Ah, monsieur, si vous aviez ce courage, allez, ne soyez pas en peine. C'est Dieu lui-même qui prendrait soin de votre enfant. Ce Dieu d'effort aime l'héroïsme, et Calixte serait sauvé. Monsieur le curé, je vous connais. Et quoique mon respect à moi soit peu de choses pour vous, je vous respecte pourtant autant qu'un homme puisse respecter un autre homme, et peut-être un peu plus. Je sais, comme tout le pays, quelle affection vous prodiguez à votre malheureuse mère qui a perdu, hélas, la raison. Vous vivez pour elle comme moi je vis pour mon enfant. Écoutez-moi donc, monsieur le curé.
Si pour des raisons de piété filiale plus grandes que le bonheur de la soigner, il fallait vous séparer de votre mère, vous valez mieux que moi, sans doute. Vous demanderiez bien un répit de 8 jours. Accordez-les-moi. Il n'est pas étonnant que les larmes fussent montées dans les yeux du curé de Néou à ce nom de mère. Mais cette humble demande, accordez-les-moi, les en fit tomber. Il vit plus qu'une espérance. Il y vit presque une promesse. Il y vit une résolution. Votre main, Monsieur Sombreval. Et Sombreval la lui donna, et le prêtre l'étreignit dans les siennes, comme s'il avait été le plus fort des deux. Dans 8 jours, revenez au Quesnay. Non, pas ici, chez ma fille. Et en attendant, priez pour moi, monsieur.